All praise to the Most High. Another Sabbath. All praise to the Most High through His only begotten Son, Yahweh Shai, the one that the world called ignorantly, well, Christ or Jesus Christ, right? We're here again to bring forth the word of Christ. He's the one. This is not about me. It's not about somebody else. It's all about Christ and His Father, the Almighty, the only living God of Abraham, Isaac, and Jacob. All praise to the Most High, to Christ, and all the heavenly angels, and the heavenly hosts, all of them together, to the brothers and sisters scattered in the four corners of this earth, preaching and bringing out this word with truth and sincerity. All praise and may the Most High bless you all and give you strength, health, wisdom, and all that you need. Glory to the God of our forefathers. Chers frères et sœurs, shalom. Bienvenue encore à un autre sabbat. Louange à l'Éternel à travers son Fils bien-aimé Jésus-Christ, l'unique sauveur que nous avons, l'unique sauveur. Tout est par rapport à lui. Ce n'est pas par rapport à moi. Moi, je suis personne. Je ne suis qu'un messager. Ok? Alors, aujourd'hui, nous allons parler des malédictions. Quelques malédictions, et pas totalement, et aussi, ça va nous permettre aussi de savoir la Bible a été écrite par qui, pour qui. Comme je l'ai déjà dit dans certaines de mes vidéos, la Bible n'a pas été écrite pour tout le monde, ok? La Bible a été écrite seulement pour le peuple d'Israël, pas les Israélites aux Israélites, ok? On va commencer par le livre des autres. So, je vais dans le premier livre avec lequel nous allons commencer. Le livre des autres, c'est Exode chapitre 12, verset 1 à 2. Je vais seulement lire verset 1 à 2. Dieu dit à Moïse et à Aaron, ils sont Lévi, ils sont de la tribu de Lévi, au pays d'Égypte. Alors nos aïeux, ils étaient en servitude, en esclavage, en Égypte en cette période. Ils étaient oppressés, opprimés ou maltraités, comme de la manière l'Occident maltraite toujours de nos frères aujourd'hui. Ils ont pris de nos aïeux, après ça, et on les a amenés esclaves aux États-Unis, dans les Caraïbes, tout ça là, ok? Alors, Dieu disait à Moïse et à Aaron au pays d'Égypte, ce mois sera pour vous en tête des autres mois. Donc, de quel mois parle Dieu? Il parle du premier mois de l'année. Le premier mois de l'année, ce n'est pas janvier. Ok? Enlevez ça de vos têtes. Je suis désolé. Le premier mois de l'année, ce n'est pas janvier. Ok? Le premier mois de l'année, c'est quand les fleurs commencent pas à sortir, commencent pas à pleuvoir. En anglais, on appelle ça souvent le springtime. Jésus n'était pas né en décembre comme vous lancez. Tout ça là, ce ne sont que des cultes sataniques. Rien que des cultes sataniques. Ok? Qui repart de Nimrod, de sa maman, et l'empire égyptien, l'empire babylonien, l'empire assyrien, l'empire grec, l'empire romain, et aujourd'hui l'empire romain, gréco-romain qui continue toujours, qui est les États-Unis. Les États-Unis d'Amérique. C'est ça Babylone quand vous lisez dans la Bible, ok? Ce n'est pas l'église catholique. L'église catholique n'est qu'une partie. Parce que Rome ne contrôle plus. Ils n'ont plus le pouvoir militaire. Et ils n'ont plus le pouvoir économique. Ils ont chuté. Ils ont chuté. Sur leur truc satané religieux, ils ont créé peut-être, on va voir, ok, ils ont peut-être, mais toujours c'est les États-Unis qui gouvernent. C'est les États-Unis qui contrôlent, hein, ok. Et dis donc, il sera pour vous le premier mois de l'année. Le premier mois de l'année, ça commence, c'est fin mars, avril, ok. Fin mars, avril. Fin mars, avril, ok. La Bible que je lis, elle s'appelle quoi? La Bible de Jérusalem. Et je vais vous dire, le premier mois, c'est quoi le premier mois de l'année? Le premier mois de l'année, écoutez, c'est le mois Nissan ou Abib. Nissan s'écrit, c'est N-I-S-A, accent circonflexe N. Ou Abib. Abib, c'est écrit aussi A-B-I-B. Si vous voulez chercher. Le premier mois, le mois qui fait recours, ici, on te dit c'est mars, avril. Donc, mais pourquoi on nous a menti? Pourquoi on nous dit que le premier mois... Non, c'était une prophétie qu'ils allaient changer le temps. Et je vais vous le prouver. Que c'était une prophétie qu'ils allaient changer le temps. C'était écrit dans le livre de Daniel. Dieu a révélé ça à Daniel et je vais vous le montrer. Parce que Dieu a dit de tout montrer. Il ne faut pas juste dire pour parler. Il faut montrer tout. Ok. Je vais aller dans le livre de Daniel au chapitre 7. Ok. Soyez patient avec moi. Je vais chercher le livre de Daniel au chapitre 7 vite fait. Au chapitre 7. Juste pour prouver ce que je viens de dire. Parce qu'il faut prouver tout. Moi, je ne vais pas faire comme vos pasteurs. Je vais lire Daniel chapitre 7, verset 25 jusqu'à verset 25. Verset 25, ok? Daniel chapitre 7, verset 25. Il proférera
des paroles contre le Très-Haut, contre Dieu. C'est ce que ces blancs font. Ils se prennent au-dessus, genre, si par là, sont eux qui nous gouvernent, sont eux qui contrôlent tout, l'économie, l'éducation, sont eux qui contrôlent tout, sont eux. En fait, les Noirs, vous ne contrôlez rien. Les Latinos, ils ne contrôlent rien. Les Indiens natifs ne contrôlent rien. La majorité de ceux qui contrôlent, c'est qui? C'est les Blancs. C'est les Blancs. Même les Chinois, ils écoutent aux Blancs. Ils écoutent les Blancs, ok? Il proférera des paroles contre le Très-Haut et mettra à l'épreuve les saints du Très-Haut. Les saints du Très-Haut dont il parle, ce sont les Israélites. Ce n'est pas les chrétiens ou n'importe. Non, il faut être Israélite de sang, selon ton père. Et tu es ce que ton père est. Si ton père est nègre, tu es nègre. Peu importe ce que ta maman est. Ta maman peut être italienne, elle peut être allemande, tout ça. Peu importe tout ça c'est des conneries. C'est l'homme qui a la semence. C'est l'homme qui a la semence. C'est l'homme qui a le sperme. C'est l'homme qui dépose le sperme dans la femme. Ok? C'est très simple. Dieu dit, c'est pour ça, la femme ou les enfants, quand ils naissent, ils doivent avoir le nom de famille de l'homme. Parce que c'est l'homme. C'est pour ça que quand vous lisez la Bible, elle a été écrite de façon masculine. La Bible a été écrite sur une forme masculine. Si vous constatez, c'est toujours à l'homme que Dieu fait recours premièrement. Parce que c'est l'homme qui a été créé premièrement. C'est l'homme qui a la semence. Et c'est pour ça Adam est allé, Dieu a donné Ève à Adam comme sa femme. Où il a déposé sa semence dans son ventre. Vous savez bien de quoi je parle. Alors, écoutez, je vais continuer. Le livre de Daniel au chapitre 7, verset 25. Il proférera des paroles contre le Très-Haut. Comme ils l'ont fait, ils sont allés dans les satellites, ou bien ils vont placer leurs satellites. Ils sont eux qui connaissent tout. Ils ont créé telle maladie, ils ont créé telle, ils sont eux qui font tout, au lieu de glorifier l'Éternel. Comme c'est écrit dans le livre de Romains, chapitre 1. Romains, c'est une des premières lettres de Paul. Il proférera des paroles contre le Très-Haut et mettra à l'épreuve les saints du Très-Haut. Il nous met à l'épreuve. Genre, c'est que, ok, on ne doit pas observer le sabbat, il faut travailler de tel à tel, il faut faire ci, genre, on a besoin de ça pour aller quelque part, on a besoin d'un tel visa, pour avoir le visa, il faut présenter tel document, tout ça, des conneries, ok? Il faut nous mettre à l'épreuve. Et quand on amène cette vérité qui n'est que la parole de Jésus, la parole de Dieu le Père et de son Fils, ils vont chercher à te détruire. Il méditera de changer le temps et le droit. Oh, wow! C'est ce que Dieu disait à Daniel. Il dit quoi? Il méditera de changer les temps et le droit. Tout ça s'est passé sous l'Empire romain. C'est les Blancs qui ont fait ça, l'Empire romain. Ils ont changé tout ça. Et les saints seront livrés entre ses mains. Parce qu'ils ont tué beaucoup de nos prophètes. Ils ont tué Jésus ensemble avec quelques de nos frères traîtres. Les nègres traîtres qui étaient entre nous. C'est eux qui se sont associés avec eux, ils ont tué Jésus. C'est les nègres traîtres qui se sont associés. Un traître comme eux, c'est qui? C'était Judas Iscariote. C'était un traître. C'était un traître. Mais il a payé. Il a payé pour son prix. Il a payé. Il a payé. C'était une prophétie. Dieu a révélé ça à David. Comment il sera tué pour ce qu'il aura fait à Jésus. Parce qu'il faisait partie des 12 disciples. Et on l'a payé une maudite somme là. Et il est allé livrer son propre frère. Il y a plein de nos frères qui font ces trucs. Il y a plein. Les nègres sont prêts pour ça. On leur donne un poste ministériel. Ils sont prêts à leur tuer leur papa, leur maman, leur frère, leur soeur, leur cousin, leur tante. Ils sont prêts à le faire. Les nègres, on est bourrés. On est bourré de méchanceté. Je dis méchanceté, le nègre est bourré. Bourré. Vous détestez la vérité. Quand vous dites la vérité, vous n'aimez pas. Vous n'aimez pas. Mais la vérité va triompher. C'est la parole de Dieu. Ce n'est pas ce que moi je dis, mais la parole de Dieu. Ok? Il dit, il méditera de changer le temps et le droit. Et les saints seront livrés entre ses mains. Donc, c'est ce qu'ils ont fait. Donc, ils ont tout changé. C'est ce que moi je voulais vous montrer. C'est ce qu'on vient de lire dans le livre de Daniel. Ok? Donc, il dit, parlez à toute la communauté d'Israël et dites-lui, communauté d'Israël, par le monde entier, par les Chinois, par les Arabes, par les Blancs. Il dit, la communauté d'Israël. Seulement les 12 tribus d'Israël. Ok? Le 10 de ce mois, que chacun prenne une tête de petit bétail par famille. Donc, il voulait parler de la fête de Pâques. Ok? Je vais aller dans le chapitre 19. Parce que c'est important. Je vais juste passer quelques minutes, quelques moments sur certains de ces préceptes qui sont tellement importants. Ok? Ça, c'est le livre des Autres au chapitre 19. Versets 3 à 6. Moïse alors monta vers Dieu.
Yahvé l'appela de la montagne. Dieu l'appela et lui dit, tu parleras ainsi à la maison de Jacob. Encore la maison de Jacob. Jacob, c'est lui qui est le père des 12 tribus d'Israël, des 12 garçons. Ok? Les 12. Rouben, Siméon, Judas, Lévi, Benjamin, Dan, Asher, Naphtali, Zebulon, ainsi de suite. Je ne vais pas tout vous citer. Je vous encourage à lire la Bible. Ok? Si vous avez des questions, laissez-moi vos commentaires, mais posez des questions raisonnables. Il ne faut pas venir sur ce channel pour raconter n'importe quoi. Ça ne va pas me toucher. Ça ne va rien me dire, ok? Ça ne va pas me toucher. Et vous ne vous battez pas comme moi, vous vous battez contre Jésus. C'est avec lui vous vous battez. Je n'aurais pas aimé que vous soyez déçus. Hein. Ne vous décevez pas. Hein. Soyez honnête envers vous-même. Si vous venez sur mon channel, juste pour raconter, genre, ça ne va rien me dire. J'en ai tellement vu parce que je vais souvent prêcher dans les rues, je vais souvent prêcher en ville, partout. Donc j'en ai tellement vu. C'est de la même manière qu'ils ont traité Jésus. Et si Jésus revient aujourd'hui, le même Jésus dont vous parlez que vous l'aimez, vous allez le tuer encore, je vous dis. Vous êtes prêts à le tuer. Parce que les trucs qu'il a dit de faire, vous ne les faites pas encore. On ne le fait pas. On est encore loin à rencontrer Jésus. On est très loin de rencontrer Jésus. Je dis très loin. Ce n'est pas les conneries qu'on nous a enseignées dans l'église chrétienne ou bien les conneries évangéliques. Tout ça, c'est la sorcellerie. Je dis c'est la sorcellerie. Ok? Il dit, Moïse alors monta vers Dieu. Yahvé l'appela de la montagne et lui dit, tu parleras ainsi à la maison de Jacob. Tu déclareras aux Israélites, encore je vous dis Israélites, encore Israélites, Israélites. C'est ça. Pas ceux qui sont à Jérusalem aujourd'hui, c'est des imposteurs. Ils ne sont pas. C'est en 1948 que la Ligue des Nations les a mis là. Je dis 1948. La Ligue des Nations, en complicité avec qui les États-Unis et l'Angleterre, on les a mis là. On les a mis là. On les a déportés, on les a fait venir de quelque part pour occuper la terre. Ok. Vous avez vu vous-même ce que j'ai fait aux Égyptiens et comment je vous ai emporté sur des ailes d'aigle et amené vers moi. Parce que Dieu nous a délivrés et il a détruit ces Égyptiens. Il a tué les bébés, les premiers-nés bébés. Dieu, c'est pour ça que je vous dis, quand vous lisez la Bible, il n'y a pas de sentiment dans la Bible. Dieu, il s'en fout du sentiment. Oh, tu m'as touché, oh, j'ai été offensé. Non, Dieu, il s'en fout. Si tu es avec sentiment, tu ne peux pas travailler avec Dieu. Non, Dieu, il s'en fout du sentiment. Il s'en fout du sentiment. Ok, il n'y a pas de sentiment. Donc Dieu, il avertissait nos aïeux parce qu'il sait bien qu'ils vont désobéir. Ils savent bien qu'ils vont désobéir. Il dit, maintenant, si vous écoutez ma voix, vous voyez, si vous écoutez ma voix, c'est une condition. Si vous écoutez, parce que Dieu savait qu'on n'allait pas écouter nos aïeux et nous-mêmes. Mais notre génération est pire que la génération de nos aïeux. Parce que aujourd'hui, tu vois, les femmes portent les pantalons, tu vois, les hommes aussi, ils portent les jupes, comme les femmes, ils font les conneries, chacun fait ce qu'il veut, les transversales, des conneries, de l'abomination, je dis de l'abomination totale. De l'abomination totale. Il dit, maintenant, si vous écoutez ma voix et gardez mon alliance, l'alliance, Dieu l'a fait seulement avec les 12 tribus d'Israël. Ce qu'on appelle aujourd'hui les nègres, les latinos et les indiens natifs d'Amérique, pas plus ni moins. Et les nègres, nous sommes éparpillés partout. En Afrique de l'Ouest, aux États-Unis, dans les Caraïbes, en Europe, en Asie, on est éparpillés partout. Tu vas voir, les latinos, c'est la même chose. Christophe Colombo, il a pris les latinos, les indiens natifs, quand il est arrivé ici, il a pris vraiment plus de 300, bien c'est 400 premièrement. La première vague, c'est plus de 300 et quelques. Et beaucoup d'entre eux sont morts. Il y a seulement à peine 130 ou bien 140 qui ont survécu. Mais c'est un truc qu'ils ne vont pas vous enseigner ici. Maintenant, si vous écoutez ma voix et gardez mon alliance, je vous tiendrai pour mon bien propre parmi tous les peuples. Dieu dit, si on garde ses alliances, on est seulement son peuple et qu'il va bien nous garder, il va bien veiller sur nous. Écoutez bien. Car toute la terre est à moi. Dieu a dit, c'est moi. La terre appartient à Dieu. Mais aujourd'hui, ces démons qui contrôlent la terre, les blancs, tout ça, là, ils se prennent pour tout. Ils pensent que tout ça, là, ça leur appartient. Oh, c'est ma maison. Oh, je sais. Non. Tout ça, ça appartient à Dieu. Si Dieu veut arracher quoi qu'il veut prendre quoi que ce soit à quelqu'un, c'est lui. Parce qu'on ne le paie pas. Est-ce qu'on paie le loyer à Dieu? La terre sur laquelle nous vivons, vous payez le loyer pour Dieu. Qui paie le loyer? Que ce soit en Afrique, en Europe,
en Amérique, dans les Caraïbes, montrez-moi nulle part où quelqu'un paie le loyer sur les terres où nous vivons à Dieu. Nulle part. Mais aujourd'hui, on est devenu plus méchant. L'homme est plus méchant parce qu'aujourd'hui, tout est devenu du business. Tout est devenu du business. La terre coûte excessivement cher. Les maisons, le loyer, tout ça. Mais Dieu, il ne nous demande rien. C'est lui qui a tout créé. Lui qui a créé, il ne nous demande rien. Pendant que celui qui n'a rien créé, il est juste né, il a vu. Ou bien son papa lui a légué, la parcelle lui a donné si. Il se prend, il se croit tout permis. Il veut conduire, il veut faire tout ce qu'il veut. Et il abuse de son pouvoir, le petit pouvoir qu'il a. Mais qui ne veut rien signifier. Je vous tiendrai pour un royaume de prêtres. C'est ce qu'on devait être. On devait être rien que des prêtres. Mais nos gens sont tellement malades et méchants qu'ils voulaient les rois. Mais Dieu nous a donné les rois. Et on a souffert. On a eu les rois. Les rois, c'était ça. Il dit une nation sainte. Une nation sainte. Donc nous devrions normalement être une nation sainte à Dieu. Mais à cause de nos péchés, de notre méchanceté, Dieu s'est épargné de nous. Voilà les paroles que tu diras aux Israélites. Vous voyez? Donc, c'est important. Moïse alla et convoqua les anciens du peuple et leur exposa tout ce que Yahvé lui avait ordonné. Et le peuple entier, d'un accord commun, répondit: tout ce que Dieu a dit, nous le ferons. Moïse rapporta à Dieu les paroles du peuple. Donc, c'est juste pour vous élucider. Vous voyez? Donc, Dieu, il nous faisait comprendre. Si vous observez mes trucs, vous allez évoluer. Mais si vous les allez contre, je vais vous détruire. Maintenant, je vais dans Exode chapitre 20, verset 1 à 23. Je ne vais pas tout lire, ok? Dieu, le verset 1, Exode chapitre 20, verset 1. Dieu prononça toutes ces paroles et dit: je suis Yahvé ton Dieu, qui t'a fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude. Donc, l'esclavage, ça veut dire servitude, c'est le même mot. Égypte, ça veut dire servitude. Égypte, c'est un mot grec, mais quand vous allez voir l'étymologie du mot, ça veut dire c'est servitude, esclavage, c'est tout ce que ça veut dire. Qui t'a fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude. Donc, Égypte veut signifier c'est la maison de servitude, c'est tout ce que ça veut dire. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant moi. Vous qui adorez les croix, comment ils ont dit, Saint Antoine de Padoue, Sainte Vierge Marie, vous avez été, vous adorez, vous qui êtes musulmans, vous courez passer, ça n'existe pas, man. Tout ça, ce ne sont que des idolâtries, c'est de l'idolâtrie. Il dit, tu n'auras pas d'autre Dieu devant moi. Tu ne te feras aucune image sculptée, rien qui ressemble à ce qui est dans les cieux là-haut, ou sur la terre ici-bas, ou dans les eaux au-dessous de la terre. Vous avez les Mami Wata aujourd'hui. Vous avez les images, les fausses images de Jésus. Je vous ai dit, celui-là, lui, il n'est pas Jésus. Lui, c'est un pédophile. Jésus ne ressemble pas à celui-là. Non, il n'y a nulle part. Jésus, c'est un noir. Je dis un noir. Que ça rentre bien dans vos têtes. Et dès que vous n'allez pas accepter ça, ça dit que vous n'avez pas encore accepté l'évangile, la parole de Dieu. Parce que Jésus a dit, celui-là qui croit en moi doit croire tel que l'Écriture l'a dit. L'Écriture a dit quoi? Que quand vous allez lire dans Daniel 7, verset 9 à 10, vous allez lire quoi? Dans Daniel chapitre 10, verset 5 à 6. Vous allez lire dans le livre de Apocalypse, chapitre 1, verset 13 à 15. Jésus a été décrit. Les anges ont été décrits dans le livre de qui? De Ézéchiel. Ézéchiel au chapitre 1. Vous lisez, je pense que c'est du verset 7. Tout ça, ça a été décrit. Mais c'est qui celui-là? C'est qui celui-là? C'est un bâtard. C'est un démon. Lui, c'est un démon. Et premièrement, vous ne devez pas faire quoi, quelle que soit l'image. Vous ne devez pas faire d'image. Genre, en vous révélant vers l'image, c'est comme, non. Lui, je dis, c'est l'enfant du pape César et Alexandre, le 6. Alexandre VI, c'est son enfant. Et il s'appelle César Borgia. Ils ont même un documentaire là-dessus. Ils ont un documentaire, ils appellent ça César Borgia Family. Ok? Donc, c'est juste. Donc, réveillez-vous. Vous qui avez les photos, les images, priez parce que vous agenouillez, c'est de l'idolâtrie. Satan va vous répondre. Et vous allez penser que c'est Dieu. Non, ce n'est pas Dieu. Non, parce que vous avez déjà dit au début. D'abord, Dieu n'écoute pas les péchés. Quand vous êtes au milieu du péché, il ne vous écoute pas. Ok? Il dit, tu ne te prosterneras pas devant ces dieux. Et tu ne les serviras pas. Car moi, Yahvé, ton Dieu, je suis un Dieu jaloux qui punit la faute des pères sur les enfants, les petits-enfants et les arrière-petits-enfants pour ceux qui me haïssent. Donc, une fois vous vous agenouillez pour ces images, Sainte Vierge Marie, Sainte Rose, Sainte Salomon, Saint Simon, Saint Antoine de Padoue, tous ces conneries, quand vous faites ça, vous allez déjà contre Dieu, vous adorez Satan. Parce que c'est ce que Satan veut. C'est ce que Satan veut que vous fassiez pour que vous soyez détruits. C'est pour ça que Dieu il dit quoi?
pour ceux qui me haïssent. Si vous le faites, vous haïssez Dieu. Mais qui fait grâce à des milliers pour ceux qui m'aiment et gardent mes commandements. Vous voyez, gardez mes commandements. Il dit qu'il va faire les miracles pour ceux qui gardent ses commandements. Et c'est la Bible. La même Bible que vous avez chez vous. Les mêmes Bibles qui dorment sur vos étagères, dans vos maisons, dans vos chambres. Les mêmes Bibles. Prenez-les et lisez-les. Pourquoi vous attendez le pasteur? Le pasteur, il ne peut pas vous sauver. Non. Je répète encore, il est juste là pour son gain. Le prêtre, il ne peut pas vous sauver. Il est là juste pour son gain. Il est là pour son... Il travaille pour Satan. Je dis, il travaille pour Satan. Et quand vous allez continuer, tout au long, ok? Maintenant, souvent, on parle des 10 commandements. Ou bien, les 10 commandements. On va continuer. Maintenant, ça fait partie des 10 commandements. Écoutez, il te dit maintenant, tu ne prononceras pas le nom de Yahvé ton Dieu à faux. Car Yahvé ne laisse pas impuni celui qui prononce son nom à faux. Tu ne peux pas juste utiliser le nom de Dieu pour tes conneries. Quand tu vas acheter ta voiture, tu appelles juste en vrac. Tu fais non, tu ne peux pas le faire. Tu ne peux pas le faire. Tu te souviendras du jour du sabbat pour le sanctifier. Le jour du sabbat, c'est comme le... Vous ne gardez pas le jour du sabbat. On a été déçus par ces mêmes blancs qui sont allés nous faire croire. Parce qu'ils ont changé le temps, les calendriers. Oui, ils ont changé, c'est vrai, nous ne le savons pas. Mais aujourd'hui, comme je vous l'enseigne, je vous le montre, chers frères et sœurs, vendredi soir au coucher du soleil, jusqu'au samedi soir au coucher du soleil, il ne doit y avoir aucun travail. Pas de travail, ni de préparation, on ne doit pas cuisiner, on ne doit ni acheter, non. Vous faites déjà tout. Dimanche, vous avez dimanche, lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, avant que le soleil n'aille au coucher. Donc vendredi, soleil couché, samedi, soleil au coucher, c'est ça le sabbat. Parce que le sabbat, c'est le dernier jour de la semaine. Dieu, il a créé tout en 6 jours, il s'est reposé le jour du sabbat. Et c'est un jour très, très saint, qu'on ne doit même pas bricoler. On le bricolait parce que nous étions dans l'ignorance. Parce qu'on nous avait enseigné que le dimanche, c'est le dernier jour de la semaine. Pendant que le dimanche, c'est le premier jour de la semaine. Regardez sur vos calendriers, sur vos téléphones. Cliquez sur vos calendriers et regardez, vous allez voir. Toujours, le calendrier commence par D. Vous allez voir dimanche. Si c'est en anglais, c'est S. Ça dit Sunday. Quand c'est en espagnol, c'est D encore. Domingo. Le sabbat, c'est vendredi soir, coucher du soleil jusqu'au samedi soir, coucher du soleil. Une journée, c'est coucher du soleil à coucher du soleil. Ce n'est pas minuit. Non. Ok? À bon entendeur, salut. À bon entendeur, demi-mot. Je vous exhorte, chers, lisez, ne me croyez pas. Ça, je parle selon Jésus. Et ce que Dieu le Père lui a remis. Les 10 commandements, il y a plus de 10 commandements dans la Bible. Je vous ai déjà dit, les commandements et lois de Dieu, c'est 613 lois, commandements qui sont écrits dans la Bible. 613. Mais combien on nous a enseigné? On nous a fait croire qu'il y a seulement 10 commandements. Ok. On va même prendre ça comme ça. Mais dans les 10 commandements, quels sont les commandements que vous gardez? Vous n'observez pas le sabbat. Le sabbat, c'est la première fête que Dieu a instaurée. C'est la première fête. Le sabbat, c'est la première fête que Dieu a instaurée. Mais pourquoi on ne la garde pas? On a été déçus, je comprends. Mais aujourd'hui, je vous l'enseigne. Dès que vous allez regarder ma vidéo, vous allez écouter ce message ou cette écriture. Dites à vos pères, vos mamans, si vous les aimez. Parce que ça, c'est la volonté de Dieu. Si vous aimez Dieu, vous allez faire ses lois et ses commandements. Mais si vous haïssez Dieu, vous le détestez, et son fils qui est mort sur la croix pour délivrer le peuple d'Israël, donc il faut le faire. Mais de mon côté, moi et ma famille, on va se donner à Dieu. Le reste, s'il ne veut pas écouter, Dieu va les juger. Jésus, il va les juger. Ça, ce n'est pour forcer personne. Ce n'est pour forcer personne. Et ne me croyez pas, moi, je ne suis personne. Personne, moi, je suis personne. Je suis qu'un messager. Je suis qu'un messager, un serviteur de Jésus, comme Jésus le disait, comme Paul l'écrivait dans les Écritures. Serviteurs, obéissez vos maîtres. Les maîtres dont il parlait, c'est ceux qui sont dessus de toi, ceux qui maîtrisent plus la Bible, ceux qui étudient. Pas ceux qui sont allés dans les écoles de théologie, comme vos prêtres, vos pasteurs, non. C'est les Israélites que Dieu a réveillés par le biais de l'Esprit Saint, les a enseignés la Bible. Ils ont compris, ils n'ont jamais mis pied dans une école de théologie chez aucun prêtre. Non, ceux-là, ils maîtrisent la Bible. Parce que Paul n'a jamais mis pied dans une école de théologie. Je ne l'ai pas fait. C'est l'Esprit Saint. Par le biais de mes frères. Jésus m'a réveillé. Alléluia. Et grâce à lui. Je vais continuer. Donc, vous n'observez pas le sabbat. Je vous dis, le sabbat, arrêtez tous les conneries que vous faites. Si vous... Parce que, écoutez,
vous allez périr. Si vous ne gardez pas les lois, les commandements, vous allez périr, quel que soit votre niveau d'études. Peut-être aujourd'hui, vous avez une voiture, vous avez une maison, vous avez un boulot, vous pensez que tout fleurit, la vie est belle, vous ne vous... Man, ça va venir. C'est pour ça que Jésus a dit quoi? 1000 jours pour le voleur, 1 jour pour le propriétaire. C'est 1 jour. Et vous allez mourir, périr en enfer pour l'éternité. Non, non, ne vous souhaite pas ça. Frères et sœurs, si nous vous en prions pour l'amour de Dieu. Nous vous en prions. Il dit, tu te souviendras du jour du sabbat pour le sanctifier. Pendant 6 jours, tu travailleras et tu feras tout ton ouvrage. C'est ce que Dieu dit, ce n'est pas moi. Mais le 7e jour est un sabbat pour Yahvé ton Dieu. Tu ne feras aucun ouvrage, pas de travail, pas de chantier, pas de vente. Non, je dis pas de vente. Achetez tout au plus tard vendredi avant que le soleil n'aille. Fermez tout ce qui est magasin. Il dit, tu ne feras aucun ouvrage, toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ton serviteur, ni ta servante, ni tes bêtes, ni l'étranger qui est dans tes portes. Car en 6 jours, voilà le message, car en 6 jours, Yahvé a fait le ciel, la terre, la mer et tout ce qu'ils contiennent. Mais il s'est reposé le 7e jour. C'est pourquoi Yahvé a béni le jour du sabbat et l'a consacré. Donc, le jour du sabbat, je vous dis, Dieu va tuer beaucoup de personnes à cause de ça. Le jour du sabbat, beaucoup de personnes vont périr. Raison pour laquelle je vous passe ce message. C'est très, très important. Je dis très, très important. Beaucoup de personnes vont périr. Parce qu'aujourd'hui, vous allez vous dire, oh, mais on a toujours bricolé le sabbat, on a toujours travaillé le sabbat, personne n'est mort. De quoi est-ce que tu parles? Toi, tu es né quand? Toi, c'est comme ça, je sais comment le nègre parle. Il dit, ah, toi, tu es né quand? When were you born? What are you talking about, man? Je comprends, ok, ok. La Bible dit qu'il y a un chemin qui paraît droit à l'homme. Ok? Il y a un chemin qui paraît droit à l'homme. Mais la fin de ce chemin, c'est la mort. C'est la mort. Vous voulez mourir et aller en enfer pour toujours? Il faut faire le choix. Il faut faire le choix. Mais moi, je vous conseille, en tant que frère, je vous conseille de choisir la vie. Comment il faut choisir la vie? Il faut observer les lois et les commandements de Dieu. Pas plus ni moins. Observez, c'est écrit dans les 5 premiers livres. Genèse, Exode, Lévitique, Nombre, Deutéronome. C'est pas compliqué. Si vous avez des questions, vous voulez comprendre quelque chose, envoyez-moi. Envoyez vos questions. Envoyez vos questions, on va y répondre. On va vous donner l'édification ou l'éclaircissement. Mais observez les lois de Dieu. C'est ça la clé. On va continuer. Il dit, honore ton père et ta mère afin que se prolongent tes jours sur la terre que te donne Yahvé ton Dieu. Tu ne tueras pas. Vous qui tuez vos frères, vos soeurs, les petits-enfants, soit par ici, vous les volez pour les tuer, pour faire de l'argent, tout ça. Vous pensez que vous faites du mal à quelqu'un? Non. Parce que vous allez périr. Votre âme va périr pour toujours. Et vous irez en enfer. Non, vous ne faites du mal à personne. Non. Tu ne commettras pas d'adultère. Pas d'adultère. Tu ne voleras pas. Tu ne porteras pas de témoignage mensonger contre ton prochain. Tu ne te... Donc, il y a plein de lois. Mais je ne vais pas me mettre... Quand vous allez continuer, les lois sont écrites quoi? Léviticus, vous allez voir. Ne mangez pas le porc. Tout ça là, c'est écrit. Et lisez dans Exode, chapitre 20, chapitre 21, 22, 25, 26, Lévitique. Maintenant, je vais vous amener dans le livre de Lévitique. On va voir ce que Dieu a prescrit. Qu'on devait faire. Lévitique au chapitre 11. Je vais aller au chapitre 11. Et je vais juste lire un peu. Je vais lire juste un peu. Lévitique chapitre 11, verset 1. Yahvé parla à Moïse et Aaron et leur dit, parlez aux Israélites, dites-leur encore, le sujet ici, le récepteur ou le receveur du message, c'est Israël. Chers frères et sœurs, n'amenez pas vos sentiments ici. Cette Bible a été écrite par les Israélites pour les Israélites. Dieu parlait spécifiquement au peuple d'Israël qu'il a délivré d'Égypte. Dieu n'a pas délivré le monde entier d'Égypte. Il n'a pas délivré les Chinois, les Japonais. Il n'a pas délivré les Blancs. Non. Seul le peuple d'Israël, les 12 tribus d'Israël, qui ne sont qu'aujourd'hui ceux-là que nous appelons ignoramment les nègres, les latinos et les indiens natifs. Ok, on continue. Je veux que ça soit clair. Pas de confusion, il faudrait que ça soit clair. Allez, faites vos recherches,
avant de revenir dire quoi que ce soit. Vous avez vos téléphones, vos smartphones, ou bien c'est quoi ça, utilisez-les. Utilisez-les pour des trucs qui vont vous élever spirituellement. Au lieu de perdre votre temps à regarder des conneries, des vidéos, des conneries qu'on vous envoie partout. Ok? Allez. Donc il dit, parlez aux Israélites, dites-leur, voici entre tous les animaux terrestres, les bêtes que vous pourrez manger. Tout animal qui a le sabot fourchu, fendu en 2 ongles et qui rumine. Vous voyez, le porc ne rumine pas. Le porc, il a effectivement le sabot fondu, mais il ne rumine pas. Le mouton, il rumine. Le brebis, la chèvre, le bœuf, tout ça, il rumine. Mais les animaux qui ne ruminent pas et n'ont pas le sabot fendu, fourchu fendu en 2 ongles, on ne doit pas les toucher. C'est de l'abomination. On ne doit pas le toucher. Vous ne le saviez pas en temps, parce qu'on ne nous a jamais enseigné. Mais je serai vraiment clément avec vous en vous enseignant les lois. Alors je vais pas lire toutes les lois. Je veux que vous alliez dans votre Bible et que vous lisez très bien cette truc. Et s'il y a des points que vous ne comprenez pas, vous pouvez poser vos questions. Envoyez les questions. Ah, j'aimerais comprendre, si j'aimerais savoir, c'est seulement ça. Mais il ne faut pas juste rester là parce que le prêtre vous a dit, le prêtre non. Le prêtre n'est pas là pour votre âme. Il n'est pas là pour vous délivrer. Il est juste là pour son gain. Le pasteur est là pour ça. Lisez la Bible vous-même. Il dit, voici entre tous les animaux terrestres, les bêtes que vous pourrez manger. C'est Dieu qui a tout créé. Est-ce que moi je connais plus que Dieu? Non. Non, je ne connais pas plus que Dieu. Je suis fort plus que Dieu? Non. Alors pourquoi je vais écouter à quelqu'un qui me ment, un être humain? Il est Dieu. Non. Dieu a déjà tout. Il a tout presque. Il a déjà tout dit. C'est lui qui a créé. C'est comme si j'ai mon vélo. Et je dis, écoute, mon vélo, il ne faut pas mettre la vitesse 1 et 3. Parce que si tu mets ça, ça va couper la chaîne. Je t'ai dit, il ne faut pas mettre la vitesse 1 et 3. Si tu mets 1 et 3, ça va couper la chaîne. C'est mon vélo. C'est moi, je l'ai créé, supposons. OK? Mais, la personne s'entête, il met. Quand il met, la chaîne coupe, boum. Il va se connecter comme une voiture, il est mort. Qui on va condamner? On va me condamner? Non. Parce que je l'ai averti. Dieu nous a avertis. Oh non, on a mangé le porc pendant 10 ans. Oh non, de quoi toi tu parles? Personne n'est jamais mort. Ok. Tu n'es pas mort ou bien? Ok, il n'y a pas de problème. Mais on va voir. Quand le jour va venir, quand l'heure de Dieu va sonner, on va voir. On va voir. Je vous ai déjà dit, il y a une écriture qui dit quoi? Qu'il y a un chemin qui semble ou qui paraît droit à l'homme. Mais son issue ou sa fin, c'est la mort. La mort pure et simple. Avec Dieu, il n'y a pas de sentiment. Les sentiments n'existent pas. Ok? Soit vous faites ces lois, vous vivez, soit vous allez contre ces lois et vous mourrez, vous périssez en enfer. Pas plus ni moins. Voici seulement parmi ceux qui ruminent ou qui ont le sabot fourchu, les espèces que vous ne pourrez manger. Vous tiendrez pour impur le chameau